Quel que soit l'aboutissement, une confédération de l'AES, nous continuerons de manière bilatérale et comme dans un cadre plus large à travailler comme si de rien n'était avec nos frères des autres pays. Et nous concevons le Sénégal comme un continuum pour toute l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, mais qu'aujourd'hui les Africains ont pris conscience que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes méthodes qui ont produit des résultats partout ailleurs qu'il faut appliquer en Afrique. Nous ne sommes pas en train de réinventer nous. Et sous ce chapitre, je pense que la gouvernance, elle doit d'abord se recentrer sur nos propres capacités endogènes. Depuis qu'on a constaté avec l'audit une part importante de dette qui n'a pas été révélée, le débat à l'interne alimenté par malheureusement de la propagande médiatique, c'est comme si le sort du Sénégal dépendait de l'extérieur et particulièrement du Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas en réalité. Ce partenariat est extrêmement important, mais le sort du Sénégal va dépendre d'abord du peuple sénégalais lui-même. À faire le sursaut qu'il faut à travers ce plan de redressement économique et social. Prioritairement, d'abord, ça va dépendre de cela. Ça va dépendre des efforts d'assainissement budgétaire que nous allons faire et qui nous crédibilisent nous-mêmes vis-à-vis de nos partenaires. Ce n'est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui règle les problèmes budgétaires du Sénégal, mais c'est peut-être un cautionnement pour nous permettre d'aller dans des conditions beaucoup plus sereines vers le marché et rassurer également les investisseurs. Mais ce que je voudrais dire en définitive, c'est que nous devons choisir notre modèle, fabriquer notre modèle par nous-mêmes. Et ce modèle-là, à mon avis, se fera par une bonne gestion de nos ressources, une bonne réappropriation de nos ressources naturelles, une discipline budgétaire sans faille, un train de vie qui correspond à nos capacités et privilégier maintenant le partenariat, l'investissement direct étranger sur une certaine forme de dette. Le cadre est assaini, il est incitatif. Venez investir pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne tendons pas la main, nous ne voulons pas de dons. Ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, nous co-construisons un développement qui soit mutuellement bénéfique et non un système tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent qui consiste à venir pomper les ressources en Afrique, les rapatrier ailleurs. Comme je disais dans une de mes publications, il y a une libre circulation des ressources, mais on refuse la libre circulation des personnes. Et c'est ça qui nous a conduit peut-être à ce schéma-là. Mais cela ne nous dédouane pas aussi de nos responsabilités, de la responsabilité de nos autorités. Il faut du courage politique dans les prises de décision. Prenons un exemple très simple. La monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a 2 présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent des responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples les feront à leur place. Je vous remercie.